n'as pas un problème d'argent. Tu n'as pas un problème de motivation. Tu as un problème d'inaction. Et le pire, c'est que tu la paies tous les jours, sans jamais recevoir de facture. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que l'inaction te coûte vraiment, pourquoi ton cerveau te piège, et surtout comment reprendre le contrôle, concrètement, sans bullshit. Reste jusqu'à la fin. Je te donne une méthode simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Bienvenue sur Éduquons-nous financièrement. Ici, on ne te vend pas du rêve. On ne te promet pas d'être riche en 30 jours. On t'aide à arrêter de subir, à reprendre le contrôle de ton argent, de ton temps et de ta trajectoire de vie. Et si cette vidéo te met mal à l'aise, c'est probablement parce qu'elle te concerne. Le vrai coût de l'inaction. Quand on parle d'inaction, on pense souvent « je n'ai rien perdu ». C'est faux. Prenons un exemple simple. Imagine quelqu'un qui gagne correctement sa vie. Pas riche, pas pauvre. Il se dit « je verrai plus tard, quand j'aurai plus de temps, quand je serai sûr ». Résultat, il laisse son argent dormir. Il repousse les décisions. Il n'apprend rien de nouveau. Il ne teste rien. 1 an plus tard, il n'est pas plus pauvre. Mais il n'est pas plus riche non plus. Et c'est là le piège. Parce que ce que tu ne gagnes pas, ce que tu ne construis pas, ce que tu ne lances pas, quelqu'un d'autre le fait à ta place. L'inaction ne fait pas de bruit. Elle ne fait pas mal tout de suite. Mais elle te grignote lentement. Pourquoi ton cerveau t'empêche d'agir? Ton cerveau adore une chose, la sécurité. Même une mauvaise situation connue lui paraît plus confortable qu'une bonne situation inconnue. C'est pour ça que tu analyses trop, tu compares sans fin, tu attends le bon moment. Ton cerveau te dit « ne bouge pas, on ne sait jamais ». Mais la vérité, c'est que ne rien faire, c'est déjà un choix. Et c'est souvent le pire. Voici une méthode simple, pas magique, mais réelle. Première étape, mesure. Tant que tu ne mesures pas, tu subis. Regarde combien tu dépenses, combien tu mets de côté, combien de temps tu perds chaque semaine. Pas pour te juger, pour voir clair. Deuxième étape, décide vite. Toute décision réversible doit être prise vite. Si tu peux revenir en arrière, alors agis. Teste sur 14 jours. Observe, ajuste. Troisième étape, automatise. Moins tu décides, plus tu avances. Automatise l'épargne, les rappels, les routines simples. Le progrès ne vient pas de la volonté, il vient des systèmes. Voici la checklist, reprends le contrôle. Prends mentalement des notes. Voici ce que tu peux faire aujourd'hui. Note une décision que tu repousses depuis trop longtemps. Demande-toi, est-ce réversible? Si oui, décide sous 48 heures. Bloque 30 minutes dans ton agenda cette semaine. Automatise une seule chose, même petite. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est le début du changement. Personne ne viendra te sauver. Mais bonne nouvelle, tu n'en as pas besoin. Tu as déjà ce qu'il faut. Ce qui te manque, ce n'est pas l'information, c'est le passage à l'action. Chaque jour où tu attends, tu votes pour la version de toi qui subit. Chaque petite action, c'est un vote pour la version de toi qui avance. Si cette vidéo t'a parlé, écris prêt en commentaire. Abonne-toi si tu veux reprendre le contrôle de ton argent et de ta trajectoire. Et rappelle-toi, l'inaction coûte plus cher que l'erreur.